Aujourd'hui, Nathalie, vous allez nous dire comment on peut transformer un handicap en moteur d'une existence réussie. Oui, Margot, et c'est à partir du récit autobiographique de l'acteur François Berléand, qui s'appelle « Le fils de l'homme invisible », donc que nous allons illustrer ce processus qui, à mon sens, que tout psy devrait avoir en tête quand il prend en charge un enfant en souffrance. Alors voici le contexte. François Berléand est un enfant hypersensible qui se pose beaucoup de questions. Il est amené à réfléchir souvent tout seul parce que ni ses parents, ni son frère aîné ne sont disposés à le comprendre et encore moins à lui répondre. Frustré dans son désir de communication et de connivence, le petit Berléand est amené à construire sa propre compréhension du fonctionnement du monde et des hommes. C'est ainsi qu'à l'âge de 11 ans, à la suite d'une phrase étrange prononcée par son père à son sujet, le jeune François se retrouve à commettre un acte qui lui vaudra d'être catégorisé malade mental. Après une trajectoire douloureuse de plusieurs années en cette période essentielle de formation de l'identité qu'est l'adolescence, François Berléand va puiser en lui-même un moyen d'échapper à cette malédiction et deviendra le célèbre acteur césarisé que nous connaissons. Alors Nathalie, quelle est cette phrase fatidique que prononce son père? Alors en fait, c'est une partie du titre de son livre. Il lui dit « Toi, de toute façon, tu es le fils de l'homme invisible. » Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors j'ai ma petite idée, Margot, mais je vais vous la dire. Mais le jeune Berléand, à l'époque, ne la comprend pas. Mais il sent que cette phrase détient quelque chose d'essentiel. Et il va prendre l'énoncé au pied de la lettre. Il n'est donc plus, c'est un choc, il n'est donc plus le fils de ce père qu'il connaît depuis sa naissance, mais celui d'un autre, un père invisible. Certes, il vient de perdre le lien filial auquel son existence était arrimée, mais il a gagné une qualité exceptionnelle par cette nouvelle affiliation. Fils d'un homme invisible, il hérite de cet attribut et pour lui, il s'agit d'une authentique élection. Alors, il veut tester sa nouvelle capacité d'être invisible et décide de se déplacer tout nu en salle de classe, puisque personne ne peut le voir. Cet acte, Margot, vous pouvez l'imaginer, et quelques autres du même genre lui vaudront un parcours scolaire défaillant, des prises en charge pédopsychiatriques et psychologiques catastrophiques, une incompréhension et une inadaptation de la part de ses proches qui ne feront que renforcer son mal-être jusqu'à la fin de son adolescence. Mais c'est à la fin de cette adolescence, donc c'est à cette période que François Berléand retrouve, grâce à la littérature et la philosophie, le chemin vers une compréhension partagée du monde et une existence au milieu des autres. Alors d'après vous, pourquoi cette phrase « Toi, tu es le fils de l'homme invisible » a-t-elle déclenché un comportement aussi étrange à la limite de la folie? Alors pour comprendre, il faut situer le contexte psychohistorique de la famille Berléand. François Berléand n'a jamais connu son grand-père paternel, mort dans la Shoah. La phrase « Toi, tu es le fils de l'homme invisible », prononcée un beau jour en plein repas de famille par un père ivre, son père buvait beaucoup, est une phrase qu'on pourrait dire une phrase valise, une phrase qui condense plusieurs propositions. Car l'homme invisible, c'est en réalité le père du père, le grand-père juif originaire de Bessarabie, déporté et mort dans la Shoah, que François Berléand n'a jamais connu. La phrase juste, à mon sens, aurait été « Tu es le fils de l'homme invisible ». Cela, à mon sens, c'est le premier élément de l'invisibilité. Le second, c'est sa judaïté. En effet, être juif chez les Berléand, comme dans certaines familles de survivants au lendemain de la Shoah, et surtout dans les familles mixtes judéo-chrétiennes, être juif, disais-je, est vide de tout contenu culturel et religieux. Être juif est défini uniquement par la disparition des morts assassinés dans la Shoah. Pour cela, être juif est invisible. Alors finalement, peut-on dire qu'en prononçant cette phrase énigmatique, le père de François Berléand, de façon paradoxale, a inscrit son fils dans la filiation juive? Oui, c'est l'hypothèse que je fais. C'est comme s'il lui assignait une mission, celle de retrouver sa judaïté, pour l'heure invisible, ce que lui, son père donc, n'est précisément pas parvenu à faire. Alors, est-ce que le métier d'acteur, en se montrant sur scène et sur le grand écran, en ne redoutant plus de dire qui il est, que François Berléand résout l'énigme de l'énoncé paternel, est-ce en passant de l'invisibilité à l'affirmation de soi qu'il parvient à passer de la folie à la guérison? C'est ce que je pense. Dans tous les cas, la trajectoire réussie de François Berléand, en dépit des errances de ses psys et de ses éducateurs,
prouve qu'il est possible de transformer un handicap, voire une malédiction, en moteur d'une existence riche et passionnante. C'est la belle leçon que j'ai tirée de la lecture du livre « Le fils de l'homme invisible » de François Berléand, paru aux éditions Stock.